Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de Super Monday. L'annonce dans l'actualité qui retient l'attention de tous, c'est bien sûr le grand marathon de prière qui a lieu le vendredi 15 décembre prochain à l'esplanade des jeunes de Dibokro. Et donc les artistes, les hommes de Dieu, tout le monde est vraiment prêt à partir pour apporter justement cet éveil spirituel, si vous voulez, le réveil spirituel dans cette localité du pays. Alors tout à l'heure, on parlera dans le cadre de rectificatif d'une thématique qui va certainement booster la foi d'une personne ou à reconsidérer même sa foi si ta prophétie tarde. Point de suspension. Alors, ça sera donc traité tout à l'heure par notre évangéliste Tabitha Deboise que nous recevons chaque lundi, les lundis en 15. Et puis, après, nous allons partir pour le deuxième corps de ce magazine qui est consacré à la réception de nos différents annonceurs. Maintenant et tout de suite, partons pour une plage musicale. Et puis, après, on se retrouve directement dans les studios pour Espace Annonce. Ton miracle est possible. Attends ta promesse. Elle marche, elle arrive vers toi. Elle s'accomplira certainement. Crois seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras sa gloire. Avec Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas de bizarre. Avec Jésus, il n'y a pas de risque. Avec la vie, il n'y a pas de risque. Avec Jésus, il n'y a pas de risque. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec Jésus, ton miracle est possible. 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 Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tout est fini pour toi. Le miracle que tu cherches, c'est Jésus-Christ qui peut le faire pour toi. Mets ta confiance en lui. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il peut encore le faire. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il accomplira sa parole. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il peut encore le faire. Avec Jésus, ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tout est fini pour toi. Ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, il n'y a plus de solution. Ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tu n'auras pas du travail. Ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, il n'y a plus de possibilité. Ton miracle est possible. 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 Ne pleure plus haut. Ne pleure plus haut. On fait là, ne pleure plus haut. Ne pleure plus haut, on fait là, ne pleure plus haut, car ton miracle est possible. Toi qui as perdu ton mari, sèche tes larmes, ne pleure plus haut. Toi qui as perdu
perdu ton emploi, arrête de pleurer, ton miracle est possible. Toi qui as perdu ton épouse, sèche tes larmes, car ton miracle est possible. Toi qui as perdu ton foyer, arrête de pleurer, ton miracle. Alors évangéliste, bonjour et bienvenue en plateau. Merci beaucoup, Blessing. Voici le mois de décembre, bien sûr, un jeudi qui a commencé, il va s'achever très très bientôt. Et il y a lieu aussi de dire merci à Dieu pour cette année 2017. Bien sûr, nous rendons toujours en tout cas grâce au Père des esprits, le Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grâce a permis que cette année tire en tout cas à sa fin. Une bonne fin pour chacun d'entre nous, à toi qui es assis là, bonne fin d'année et que Dieu demeure encore dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, on va justement parler d'un thème que j'arrive pas vraiment à appréhender. Si ta prophétie tarde. Justement, c'est différent. C'est si ta prophétie tarde qui est différent de si la prophétie tarde. La Bible est la prophétie de Dieu. Elle ne tardera pas parce que Dieu assume sa prophétie. Mais la prophétie qui peut tarder, c'est la prophétie confiée à un individu qui peut avoir un problème. Et donc, ce matin... avant de commencer même à te saluer, toi qui es assis là, je veux te dire, reste assis, parce que quelque chose de fort te sera donné ce matin. Si ta prophétie tarde, c'est qu'il y a un secret que tu n'as pas. Et je pense que ce matin, je suis mandaté du ciel à te remettre ce secret entre les mains et que ta prophétie, je crois au miracle de 24 blessings. Je crois en ce Dieu qui, en une journée, ce Dieu qui en 72 heures peut bouleverser l'histoire de quelqu'un. Donc pendant que tu me suis, je pense que jusqu'à ce qu'on parle du 31 décembre, quelque chose va être bouleversé dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le thème que le Seigneur me donne ce matin est parti d'un constat quand même. Le constat, c'est lequel? C'est que les gens aiment beaucoup la prophétie. Quand vous voyez un peu les chrétiens dans leur élan de veiller de prière, en veille de prière, de ceci, de cela, c'est un amour farouche pour les prophéties. On aime vraiment que Dieu parle. Et j'ai même quelqu'un qui avait l'habitude de me dire, évangéliste, qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? C'est-à-dire qu'on a toujours ce désir de savoir ce que Dieu dit. Ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Mais écoute, le constat, c'est que très peu ont la soif de savoir comment rentrer dans la prophétie. Ce n'est pas le désir de la prophétie qui est une affaire, mais c'est comment maintenant opérer dans la prophétie. Comment rentrer dans la manifestation de la prophétie. C'est là que la question reste posée. Et la question étant restée posée, ça crée des désagréments. Quel est ce désagrément? C'est qu'en fait, il y a beaucoup qu'on porte en terre, c'est-à-dire qu'on enterre avec de belles prophéties en poche. Ben ouais. Tu seras chef d'État, tu seras ceci. Et vers la fin, tout ce qui a été dit, on ne voit rien, pas même un iota. Et vers la fin, parce que on pense même que Dieu, il est le Dieu qui ment. Non. Et écoute, blessing, à côté de ceux qu'on enterre sans réalisation de prophétie, il y a une bande de frustrés remplis dans les églises. Remplis dans les églises parce que tout ce que Dieu a dit, on a sauté, on a crié. Et voici décembre, c'est un mois de bilan. C'est un mois où finalement, il y en a qui depuis janvier ont reçu des prophéties, mais qui ne voient pas l'accomplissement. Ce matin, je suis là pour te dire que celui qui donne la prophétie s'appelle Jéhovah. Il a les moyens d'accomplir sa prophétie. Celui qui parle, il est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Je ne mets en doute en rien la capacité de Dieu de t'accorder un mariage. Je ne mets en rien, écoute, en doute la capacité de Dieu de t'accorder l'élévation qu'il dit. Mais si ta prophétie tarde, c'est qu'il y a un problème. Et justement parce qu'il y a un problème, Dieu se révèle à un jeune homme qu'on appelait Habakkuk. Avant d'arriver à Habakkuk, d'abord, Dieu fait un constat dans Hébreux, le chapitre 11, au verset 39, que tu vas prendre pour commencer à lire. Voici ce que la Bible dit. Il dit, tous ceux-là, de la foi de laquelle il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est-à-dire qu'on a fait un catalogue des hommes de foi. On a cité des gens qui ont bouleversé leur génération à cause de leur foi. Et on dit qu'il y a une promesse qui leur a été donnée. Mais malgré leur foi, ils ne sont pas rentrés dans la prophétie. Ça fait peur. Ça fait, c'est pourquoi? Blessing, je dis ça fait peur. Pour dire qu'en effet, avant toi, des gens ont raté leur prophétie. Des gens sont passés à côté de leur prophétie. Les gens vivaient en déphasage avec leur prophétie. J'ai une prophétie dans ma poche et ma vie, en réalité, n'a rien à voir avec la prophétie que j'ai. Abraham a traîné sa prophétie pendant 25 années. Parce qu'Isaac était dans le règne spirituel. Et bien aimé, pendant que Dieu fait ce constat dans Hébreux, le chapitre 11, au verset 39, alors il se révèle à Habakkuk, un jeune prophète, qui était aussi quelqu'un qui désirait la prophétie. Voici ce qu'Habakkuk dit. Il dit, j'étais à mon poste
Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. C'est-à-dire qu'il était désireux de la prophétie. Et quand Dieu voyait l'amour de la prophétie dans son cœur, il dit de plusieurs qui étaient avant toi, qui sont passés à côté de leur prophétie, mon petit, je ne veux pas que tu sois de ce rang-là. Voilà ce que je vais te dire. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Il dit, grave la prophétie. Ça m'a marqué. La prophétie, il ne s'agit pas d'en avoir beaucoup. Écoute, tu peux avoir 2 prophéties, veiller sur les 2 prophéties, rentrer dans l'accomplissement de ces 2 prophéties et vivre la plénitude de Dieu que d'avoir une vingtaine et X a prophétisé sur moi, dans telle veille on a prophétisé sur toi. Tu as un catalogue et vers la fin rien ne s'accomplit, ta vie est frustrée. Bien-aimé, écris ta prophétie, grave ta prophétie. Pourquoi? Parce que quand on reçoit une prophétie, la prophétie engage ta responsabilité. La prophétie n'est pas automatique. La prophétie t'invite à un élan de prière. Et ce matin, je vais te donner le secret. C'est en effet la prière de la foi. Dis yes. Yes. Abraham, pendant 25 ans qu'il traînait sa prophétie, quand tu lis l'histoire d'Abraham, il y a des choses, il y a des attitudes d'Abraham qu'on comprend et qui font d'Abraham l'homme de la foi. Allez dans Genèse le chapitre 18, c'est un homme de prière, un homme qui réveillait la mémoire de Dieu, un homme qui ne cessait d'adresser des prières surnaturelles, un homme qui, écoute, dans la science, quand j'ai fait un peu les sciences naturelles à partir de la classe de 4e, on me disait que lorsqu'il doit pleuvoir, il faut qu'il fasse chaud. C'est-à-dire la chaleur là quitte la terre, monte et la chaleur dissipe les nuages. Et c'est alors qu'on parle de pluie. Quand on rentre dans le règne spirituel, la pluie, en effet, c'est la prophétie. La pluie, c'est la bénédiction. Pour que la bénédiction vienne, il faut qu'une chaleur monte. La chaleur de la prière. Proclamer, rappeler à Dieu. Et une femme qui reçoit une prophétie, une veille de prière, tu es tombé, on dit ton mariage. Et puis tu t'assois à la maison. Je suis dans la joie. Écoute, elle ne viendra pas. Parce qu'il faut que la prophétie soit harcelée. Il faut que la prophétie a des oreilles. Il faut que tu parles à ta prophétie. Il faut que tu parles à ce qui t'a été annoncé. Bien aimé, je ne sais pas dans quel état tu es. Mais dans ce mois de décembre, ce qui t'a été annoncé, ce qui a été dit, aucun prophète n'est faux. C'est vrai qu'il y en a de faux, hein, mais je dis que ceux qui sont de Dieu ne disent que la vérité. Ils ne savent pas de déménager d'une église. Ils ne savent pas de dire que je change de prophète. Ils essaient de te remettre en cause. Est-ce que tu as parlé à ta prophétie? Est-ce que tu as activé ta prophétie? Est-ce que tu as rappelé à Dieu ta prophétie? Il dit grave ta prophétie. J'ai des prophéties qui sont collées sur mon lit, sur mon placard. Depuis 2001, ce que Dieu m'a dit concernant mon ministère, j'ai gravé et je rappelle à Dieu. Écoute, j'ai la prophétie sous mes yeux. Et aujourd'hui, c'est ces choses-là que l'église de Dieu n'a pas. Il connaît un frère en Christ. Voici comment il prie. Il se lève le matin, Seigneur. Oh, je te bénis. Souviens-toi du sujet de prière numéro 2. On n'a pas le temps devant Dieu. On ne donne pas du temps au Saint-Esprit. Écoute, ce temps-là, il est sacré. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été inspiré, c'est dans le secret qu'on active. C'est ce qui fait que tu mets la main sur la tête et tu prophétises. Il a été dit que tu es chef d'État et qu'à l'instant précis, tu n'as même pas un rond de la poche. Et écoute, ton temps de prière proclame. Tu le prophétises sur toi-même. Et écoute, arrivé à un certain moment de ta vie, tu deviens le prophète de ta propre vie. Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Quelle est la chaleur qui monte à Dieu concernant ta prophétie? Regarde dans le livre d'Apocalypse, par exemple, on te dit qu'on ouvre un seau, et quand on ouvre le seau, il y a une trentaine de minutes de silence sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des seaux de nos prières au ciel, des coupes de prière. Et c'est des coupes de prière qui sont déversées sur nous en termes d'exaucement. Mais ta coupe est à quel niveau? Quel est le niveau de prière que tu adresses pour remplir ta coupe de la prophétie pour l'accomplissement ou bien pour l'exaucement? Bien aimé, ce matin, nous sommes en décembre. C'est un mois de bilan. C'est un mois tangible. C'est un mois qui te coûte cher. Et c'est un mois de transition. C'est un mois où Dieu est capable de réveiller ce qu'il t'a dit. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a un mois de cela. Je ne sais pas combien de temps ta prophétie a dans ton ventre. Mais je suis en train de te dire, pendant que tu m'écoutes là, il y a une chaleur qui vient pour activer ta prophétie. Il y a une chaleur qui vient pour activer tes affaires. Une chaleur qui vient pour activer ton ministère. Une chaleur qui sort de ma bouche maintenant pendant que tu m'écoutes pour activer ton mariage. Parce qu'il y a longtemps tu es trop célibataire. Dieu est en train de le faire dans le nom de Jésus. Mets la main sur la tête et dis-moi un bon amen 3 fois. Amen, amen, amen. Shalom chez vous à la maison. Merci. C'était fort. Hein? Ah bon? Il fallait justement vous écouter pour qu'on arrive on en arrive à la conclusion. En tout cas, c'était bon. C'était bon. Ça concerne tout le monde. Oui. Ça concerne tout le chrétien. Et merci encore d'être passé en plateau. On vous retrouvera justement. Je vois ta prophétie marcher, Blessing. Amen. Je vois ta prophétie marcher. Et tu vois ce que tu vas faire. Tu vas faire courir. Il faut qu'elle coule. C'est la raison pour laquelle justement on doit être bien sûr au grand marathon de prière. Au grand marathon, j'y serai pour activer tes prophéties au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment à vous. Et puis, je le disais donc à l'introduction, nous avons 2 rubriques dans ce magazine. On va justement partir pour la deuxième. À tout de suite.
Nos amis donc sont avec nous ici pour parler annonce. L'église évangélique La Montagne des Oliviers, l'apôtre Zoba Siri Jean-Baptiste, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de vous savoir encore ici en plateau pour nous parler de Manaïm, qui sera donc pour tout à l'heure. Et permettez-moi ici de saluer également Miss Katché Estelle Solange, bonjour. Elle va très bien. Alors l'église de la bénédiction de Yopougon, bien sûr, va inviter tout le monde à son culte de louange et d'adoration et aussi à son programme, j'allais dire, la nuit d'adoration et de puissance. Effectivement, merci bien. Voilà, c'est l'église La Bénédiction de Yopougon. Voilà, nous invitons ce jeudi de 18h30 à 21h pour le culte d'adoration et de puissance. Et aussi, l'église vous invite également ce dimanche de 8h30 à 11h30 également pour la prière de louange et d'adoration. Nous invitons toute la population de Yopougon à ce programme qui est vraiment un programme de puissance et d'adoration. Tu es à la maison, tu regardes Béni TV, c'est l'occasion pour toi de venir vraiment à ce programme et de voir la puissance de Dieu vraiment se manifester au travers de son pasteur, le pasteur Sam Monté. Et tu verras vraiment les prédications qu'il enseigne au peuple de Dieu, qu'il donne vraiment aux enfants de Dieu pour vraiment être puissants et vivants dans la prière. Voilà un peu, comme je disais, ce programme a lieu les jeudis de 18h à 21h. Et aussi les dimanches, nous avons nos cultes de louange et d'adoration de 8h30 à 11h30. D'accord. Alors, donc, c'est toujours au complexe hôtelier Astoria Palace. Justement. C'est au complexe hôtelier Astoria Palace qui est situé au Carrefour Kenya. Voilà, Astoria Palace, c'est dans la salle, précisément la salle Félix Houphouët-Boigny. Et comme je l'ai dit, c'est de 18h30 à 21h les jeudis et de 8h30 à 11h les dimanches. D'accord, on va laisser les contacts avec vous. D'accord. Pour ce qui est des contacts, nous avons le 08 00, le 81 et le 99. Et aussi le 04 71, le 48 et le 10. Merci, apôtre Zoba Siri Jean-Baptiste a été déjà présenté. Avec lui, on parle justement de la 4e convention dénommée Manaïm 2017. Oui, effectivement, depuis plus de mois, nous sommes sur cette chaîne de bénis pour annoncer ce grand programme, ce programme annuel de remerciements à l'Éternel de ce que Dieu nous a déjà bénis jusqu'à ce que nous voyons le 12e mois. C'est encore une grâce pour cela, notre Père spirituel, le prophète Franck Maï, chaque année organise ce programme dénommé Manaïm afin de vraiment dire merci à l'Éternel Dieu en fin d'année, afin encore que Dieu déploie encore une grâce et une bénédiction sur la vie de ses enfants et du peuple de Dieu. Alors, vous avez choisi une thématique, enfin ma saison, et je pense que vous allez expliquer brièvement, bien sûr, cette thématique-là. Oui, avant vraiment d'expliquer cela, j'aimerais dire que la particularité de cette année, l'homme de Dieu a voulu accompagner à Manaïm, avant Manaïm, l'école du ministère, les 13 et 14 décembre 2017, de 9h à 12h. Pourquoi l'école du ministère? Et le thème qui est traité là-bas, c'est le temps Kairos, c'est-à-dire le temps de Dieu, le temps favorable, le temps où Dieu, quand il part avec toi, il ne peut que te présenter. Et même tes ennemis sont obligés de reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie. Je me rappelle une fois, on était un programme d'intercession avant que l'homme de Dieu ne commence son ministère. En pleine prière, un serviteur a demandé, papa, Dieu me dit que c'est à quel âge que tu as quel âge? Et l'homme de Dieu a dit son âge. En cette période, il avait 30 ans. Et la personne a dit, Dieu me dit, c'est le temps où tu dois commencer ton ministère. Et il a dit, effectivement, à 15 ans, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit, à 30 ans, je dois commencer mon ministère. Et je crois que c'est le temps qui est arrivé. C'est après ça que nous avons lancé Manaïm 2 semaines après. Et l'impact s'est produit. Raison pour laquelle le prophète Franck Maï n'est pas un parvenu. C'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu et qui agit selon le temps de Dieu. C'est pourquoi il invite tous les serviteurs de Dieu, les 13 et les 14, pour savoir distinguer sa saison afin de rentrer dans le ministère. Dieu peut t'appeler, mais il y a un temps où il veut te présenter. Attends le temps de Dieu pour qu'il te présente. Donc toi qui es un serviteur de Dieu, toi qui es un homme de Dieu, tu connais le charisme du prophète Franck Maï, ce grand voyant d'Afrique, l'homme qui parle et la chose arrive, t'invite afin qu'il y ait une impactation dans ta vie et que le temps Kairos soit favorable pour toi et que tu voies la main de Dieu. Car tu n'es pas venu pour accompagner les autres, mais tu es venu pour manifester la puissance de Dieu. Après ces 2 jours, nous irons maintenant à Manaïm, où 2 grands orateurs, le prophète Franck Maï et l'apôtre Tiji Kamba, des hommes de
miracles. Le prophète Franck Mailly est un homme de révélation et un homme d'impact. Un homme, quand il parle, la chose ne manque d'arriver. Et chaque jour, c'est des témoignages. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, toi qui es malade, toi qui souffres d'une situation quelconque, l'homme de Dieu t'invite. La seule chose qu'il doit faire, c'est comme cette femme qui perdait du sang. Prends en toi-même la résolution d'aller toucher Dieu. Et la seule résolution que tu dois prendre, c'est d'aller à Manaïm, afin que la main de Dieu se déploie en cette fin d'année dans ta vie. Alors donc Manaïm démarre le vendredi 15 décembre et nous avons également le samedi 16. Et puis donc le clou, c'est pour le dimanche 17 décembre 2017, toujours au terrain de l'église baptiste œuvre et mission. Effectivement, à partir de 16h, de 16h jusqu'à 22h. Manaïm, c'est là où les âmes se retrouvent. Manaïm, c'est là lorsqu'il y a un prophète, quand il parle, la chose arrive. Merci. Je t'invite à Manaïm afin que ta situation change et que tu aies une saison favorable. Car enfin, ma saison, c'est à Manaïm. Alors les contacts, c'est le 68 12 55 05. On a également le 89 37 58 62. Merci maintenant d'appeler donc le comité d'organisation de Manaïm 2017 et prenons tous part donc à cette grande convention. Merci encore à vous, apôtre, d'être passé. Et puis traduisez nos salutations au prophète Franck Mailly que nous aimons très bien aussi pour ça. Il est tellement précis dans les prophéties et que le Seigneur le bénisse davantage. On va justement partir avec cet élément qui va annoncer un autre événement, bien sûr, qui aura lieu donc cette fois à Dimbokro. Partons d'abord avec le sport et puis tout de suite, nous recevrons notre annonceur. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Je suis le révérend Kwame Kofi Jean-Philippe de l'église évangélique du Réveil international, section Côte d'Ivoire. Je suis le pasteur de région de Dimbokro. Je voudrais dire très sincèrement merci au comité pour cette occasion que nous avons. Parce que Béni TV, par leur canal, est venu vers nous. Nous en sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour cette initiative. Nous allons le 15 décembre participer à ce marathon de prière, ce grand marathon de prière ici à Dimbokro, à Dijipodi. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour inviter non seulement toute la région, mais aussi tous les pasteurs. Nous voulons les encourager à mobiliser leurs fidèles. Parce que nous n'ignorons pas l'importance de la prière. Paul pouvait nous dire, prier sans cesse. Béni TV nous donne l'occasion, nous et nos membres, de nous retrouver pendant ce moment-là pour passer un temps merveilleux dans la prière. Et nous croyons que nous allons voir la gloire de Dieu. Tous vous êtes invités. Vous êtes invités à participer à ce moment merveilleux. Venez et que le nom du Seigneur soit glorifié. Cette fois-ci, on va brûler le maillot comme Jésus. Ciel pour l'année 2018 à ce spécial marathon de prière le vendredi 15 décembre à l'esplanade du foyer des jeunes de Dimbokro. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018. Infoline 58 56 60 40 09 88 68 00. Le marathon de prière, un événement divin à ne rater sous aucun prétexte. Nous recevons Alpha Youssef pour le compte de Béni TV qui va justement nous parler de la 3e édition du grand marathon de prière. Bonjour Alpha Youssef. Bonjour Gislain. Bienvenue. Merci. Alors on va justement mettre le point d'honneur sur le vendredi 15 décembre du côté de Dimbokro. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les choses... Oui, effectivement, c'est vraiment un honneur d'être encore là sur Béni TV pour parler de la 3e édition du grand marathon de prière qui aura lieu le 15 décembre du côté de l'esplanade du foyer des jeunes de Dimbokro. Et à cet effet, vous aurez la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, en l'occurrence avec le pasteur Sam Monté et son épouse Sylviane Monté qui ne ménagent aucun effort quand il s'agit de la propagation de l'évangile. Et donc toute la région de Dimbokro, Boaké, Niablé, Bondougou, Yamsokro, partout ailleurs dans la Côte d'Ivoire, vous devez tous migrer ce jour-là car ça sera phénoménal.
Super, alors donc vendredi 15 à l'esplanade des jeunes de Dimbokro, quelles sont les couleurs que vous avez déjà? Est-ce que au point de vue de la préparation, oui, tout est déjà prêt, la coordination, le PCO et toute l'équipe de Béni TV a déjà tout mis sur pied afin que cela soit une réussite totale et donc il y aura à côté de ce grand événement des t-shirts à l'effigie du marathon de prière de Béni TV que j'ai portés en ce moment même qui seront de la partie. D'accord, donc à côté aussi, des casquettes, des t-shirts, on va dire des gadgets qui seront des gadgets qui seront là, qui seront disponibles et aussi de très très grands artistes chanteurs, les chants de l'Éternel. En tout cas, ça sera merveilleux. On va louer Jésus, on va mouiller le maillot comme Jésus. Super, en tout cas, mouiller le maillot, c'est simplement pour dire que nous allons prier jusqu'à ce que nous ayons de la sueur. Nous allons prier pour nos cas différents. C'est à partir de 18h et ce jusqu'à 6h du mat. Oui, exactement. D'accord. Allez, Alpha Youssef, autre chose à ajouter? Tout ce que je veux dire, c'est que il y a des situations dans la vie où vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Et donc, prier, la prière est la possibilité, est cette manière qui nous donne de communiquer avec Dieu. Et donc, il faut venir prier pour sa famille, prier pour ses enfants, prier pour que la nouvelle année soit une année de joie et de bonheur. Et je sais que si tu viens à ce marathon, oui, toi qui me regardes, ta vie ne sera plus jamais la même. Alpha Youssef pour les comptes de Béni TV qui, bien sûr, nous redonnait encore ici les couleurs de la 3e édition du grand marathon de prière qui démarre le vendredi 15 à partir de 18h ici jusqu'à 6h du matin. On aura bien sûr des artistes qui seront de la partie pour apporter bien sûr de la couleur, de la mélodie, de la pure symphonie à notre Seigneur et puis aussi des hommes de Dieu qui vont échanger, qui vont donner la parole qui soutient toutes choses selon donc les Saintes Écritures. Ce sera donc à l'esplanade du foyer des jeunes de Dimbokro justement pour faire un peu le résumé. Alors le seul contact c'est le plus 225, le 09 88 68 00. Nous sommes bien lundi aujourd'hui. Demain c'est mardi, je serai encore des vôtres, toujours à midi. Rediffusion 14h45. J'ai pris du plaisir à vous présenter en tout cas ce numéro. Merci encore Alpha Youssef. C'est moi qui vous remercie. Et puis ne quittez pas, restez encore sur le canal de Béni. Nous vous aimons, vous le savez. Et Dieu bien plus. Au revoir. Jamais laissé tomber. Il m'a dit vas-y tiens ma main, nous marcherons sur les eaux, nous atteindrons l'autre bord. Yeah, yeah, yeah. J'ai appris à compter sur Dieu. Yeah. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ma main, nous marcherons sur les eaux, nous atteindrons le bord. Yeah, yeah, yeah. Tu connais mes fautes, mes défauts, mes faiblesses. Tu sais quand je ris, quand je pleure, mes tristesses. Ma voix étouffée, le succès me délaisse. Tu vois mes souffrances de toujours, mes détresses. Et tu m'as dit, viens dans ma...